Bonjour et bienvenue sur Kivu Connect Info. Aujourd'hui, nous vous apportons des informations urgentes et fraîches sur les combats qui se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo entre les forces gouvernementales FARDC et le mouvement rebelle M23. Ce 21 mars 2026, les affrontements ont été extrêmement violents. Le M23 affirme avoir pris le contrôle de zones stratégiques telles que Kirungu et Mitamba, tandis que les FARDC tentent de reprendre ces positions et de sécuriser les axes essentiels pour les populations civiles. Les combats d'aujourd'hui ont été particulièrement intenses, avec le M23 consolidant son contrôle sur plusieurs zones clés et les FARDC essayant de riposter et de protéger les civils. Les habitants subissent des conséquences dramatiques. Interruption des activités commerciales et agricoles, fermeture des écoles et insécurité persistante. Cette situation démontre la gravité du conflit et la nécessité d'une couverture médiatique fiable pour suivre l'évolution de la sécurité dans la région du Kivu. Les combats ont débuté tôt ce matin sur la plaine de Ruzizi, près de la ville d'Uvira, où les FARDC ont déployé d'importantes forces pour contrer les rebelles du M23. Les tirs d'artillerie et les explosions se faisaient entendre dans plusieurs secteurs, provoquant la panique parmi les habitants et perturbant la vie quotidienne. Le M23 affirme avoir pris le contrôle de certaines zones stratégiques telles que Kirungu et Mitamba, tout en renforçant sa présence et en lançant des attaques intenses contre les positions des FARDC. Les affrontements sont extrêmement violents et provoquent un climat de peur parmi la population locale. Sur l'axe de la RN5, les combats se poursuivent sans interruption. Les FARDC ripostent aux attaques du M23, mais ce dernier démontre sa capacité à maintenir le contrôle de certaines zones, compliquant la situation militaire. De nombreux habitants ont été contraints de fuir leurs maisons. Les marchés, commerces et écoles sont fermés, et l'agriculture est interrompue dans les zones touchées. La vie quotidienne est profondément perturbée et la pauvreté s'aggrave, en particulier pour les femmes et les enfants. Les FARDC ont mis en place des mesures de sécurité renforcées, utilisant des armes lourdes et localisant les positions des rebelles pour tenter de protéger les civils et reprendre les territoires perdus. Le M23 continue de revendiquer son contrôle sur les zones occupées et mène des attaques contre les positions des FARDC pour démontrer sa force et sa résilience face aux forces gouvernementales. Les affrontements se poursuivent avec intensité, les tirs et explosions se faisant entendre sur plusieurs axes, provoquant un déplacement massif des civils et un sentiment général d'insécurité dans les régions touchées. Les opérations humanitaires sont en cours pour fournir aide et assistance aux civils déplacés, incluant nourriture, soins médicaux et abris temporaires afin de réduire les souffrances. Les combats continuent de faire rage dans de nombreuses régions du Sud Kivu, FARDC et M23 restant en alerte constante, ripostant et surveillant les mouvements de l'adversaire, prolongeant ainsi les affrontements. La sécurité demeure un problème critique, et les experts en sécurité appellent à la retenue et au dialogue entre les parties pour réduire les attaques, éviter les victimes civiles et limiter les tensions dans la région. Malgré les efforts des FARDC pour reprendre le contrôle, le M23 affirme avoir consolidé sa présence sur Kirungu et Mitamba, lançant des contre-attaques régulières pour maintenir la pression sur les forces gouvernementales. Les civils continuent de subir les conséquences graves de ces combats. Déplacements forcés, interruption des activités économiques et agricoles, pauvreté accrue et peur constante, en particulier chez les enfants et les jeunes. Les négociations de paix entre la RDC et le Rwanda se poursuivent, mais elles n'ont pas encore eu d'impact significatif sur les combats actuels, laissant les populations locales exposées à l'insécurité. La situation humanitaire reste critique, avec des milliers de civils déplacés et des familles séparées. Les organisations humanitaires
travaillent sans relâche pour apporter assistance et protection aux plus vulnérables. Les combats continuent d'affecter les infrastructures locales, incluant routes, écoles et marchés, ralentissant toute reprise économique et aggravant la précarité dans les zones touchées. Le M23 continue de montrer sa capacité à tenir les territoires stratégiques, démontrant que les FARDC rencontrent des difficultés pour reprendre les positions perdues malgré leurs efforts. Les habitants sont appelés à rester prudents, à suivre les consignes des autorités locales et à se tenir informés via des sources fiables comme Kivu Connect Info pour connaître l'évolution du conflit. La situation demeure tendue dans tout le sud Kivu, avec des affrontements sporadiques mais intenses, alors que FARDC et M23 continuent de tester la résilience de l'adversaire et de contrôler les axes stratégiques. Malgré la gravité des combats, les observateurs appellent à la négociation et à la recherche d'une paix durable afin de protéger la vie des civils et de restaurer la sécurité dans la région. Aujourd'hui, la guerre entre FARDC et M23 reste extrêmement violente, affectant profondément la population et la stabilité régionale, et aucun signe de désescalade immédiat n'est perceptible. Les combats entre les FARDC et le M23 le 21 mars 2026 restent intenses et violents. Le M23 a consolidé son contrôle sur Kirungu et Mitamba, tandis que les FARDC tentent de riposter et de reprendre les positions perdues. Les populations civiles continuent de souffrir des conséquences de ce conflit, avec la suspension des activités commerciales et agricoles et une insécurité persistante. Restez connectés à Kivu Connect Info pour les mises à jour en temps réel sur la sécurité et l'évolution des affrontements dans la région du Kivu.